Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une explication détaillée sur le logiciel de programmation RSLogix 500 de la société américaine Allen Bradley. Dans cette présentation, on va voir les différents blocs et fonctions de RSLogix, la liaison avec RSLinx, comment créer un automate, et on va voir le simulateur Emulate, bien sûr, pour faire des simulations. On va voir aussi les différents menus et fenêtres de RSLogix. J'appuie sur New, soit par File New ou directement ici. Là, le logiciel me demande de choisir un automate. Chez Allen Bradley, il y a deux grandes familles d'automates. Il y a la famille modulaire SLC et il y a la famille compact 1000, 1100, 1200, 1400, 1500. La famille compact des automates Allen Bradley. C'est Micrologix Maison. Nous, on va choisir par exemple le 1100 par exemple. -P. OK. Voilà. Le logiciel s'ouvre. Dans ce rubrique, il y a les contacts ladder, contacts ouverts, contacts fermés. Il y a les sorties. Il y a latch, unlatch. Là, il y a les one-shot. Et là, c'est one-shot raising. Là, c'est one-shot falling. Donc, pour ces fonctions, on va les voir dans un autre cours, ou bien dans une autre vidéo détaillée. Et les fonctions de diagnostic, bien sûr, et les fonctions de comparaison de bits. Là, il y a les timers, tout ce qui est timer et comptage pour la gestion horaire de temps, pour l'automatisation et le comptage, bien sûr, pour lire, par exemple, section d'une pièce, par exemple. Là, il y a les inputs, output. Après, il y a les fonctions de comparaison, supérieur, inférieur, égal. Il y a les limites, donc il y a les fonctions de comparaison. Et là, c'est les fonctions arithmétiques, bien sûr, addition, multiplication, division, square et les autres fonctions arithmétiques. Là, il y a les fonctions logiques, move, and, or, etc. Voilà. Donc, et là, il y a quelques fonctions spéciales, PID, de régulation et de mise à l'échelle. Dans le répertoire contrôleur, il y a les différents statuts du microprocesseur avec les entrées-sorties physiques et tout ce qui est en relation avec les bits internes du microprocesseur. Après Program Files, il y a les ladder, on peut mettre plusieurs ladders. Data Files, il y a les entrées-sorties physiques, les réels, les entiers et les bits internes. Voilà. Donc maintenant on va faire un programme simple avec deux étapes, étape 0, étape 1. C'est un graph set. Donc étape 1, on va mettre une action avec une temporisation. Fin de temporisation, on va retourner à la position initiale. C'est un graph set simple qu'on voyait sur l'image. La codification, on va utiliser des bits internes pour les étapes. Par exemple, l'étape initiale 0, c'est B3 00. L'étape 1, c'est P3 01. Et pour les capteurs marche et fin de temporisation, je vais utiliser des entrées. Par exemple I00 et fin de temporisation, c'est le contact de fin de temporisation. Moteur, je vais utiliser la sortie out O00. Donc ça c'est la codification. On va l'appliquer sur le logiciel, mais avant, il faut savoir la procédure de programmation sur RSLogix. La procédure, il commence de déclarer le first pass. Premièrement, il faut mettre l'étape initiale pour qu'on move vers l'étape 1. Donc il faut toujours mettre first pass. Après,
on déclare le first pass. Généralement, c'est le S2.1/15. Après, on fait le routage du graph7. Ça veut dire l'étape 1 est égale à l'étape 0 fois la transition. L'étape 2 est égale à l'étape 1 fois la transition. Donc l'étape n plus 1 est égale à l'étape n fois la transition n-1 bien sûr. Après, on affecte les sorties. Donc si on a 3 sorties, on va les affecter. Donc ça, c'est la procédure de programmation RSLogix. Il faut obligatoirement la respecter pour que le programme fonctionne. Donc on va appliquer le graph7 ici à RSLogix 500. Pour simplifier le programme, on va donner des nomenclatures et des symboles pour chaque entrée et sortie physique et bien sûr pour les bits internes qui servent à repérer les étapes. Voilà, je commence par les bits internes par exemple. Ce bit c'est l'étape étape 0. L'autre c'est l'étape 1. Voilà. Étape 0, étape 1. Après les entrées, j'ai marche. Si je mets marche, voilà. Et les sorties, j'ai moteur, moteur. Voilà, donc ça simplifie le programme. Ici, je commence par user. Voilà, ici c'est marche. Comme on a dit précédemment, donc il faut commencer par le first pass pour valider la première étape. First pass, c'est ici, processeur statut, c'est first pass S2.1/15. Voilà. S2.1/15. First pass. Et on va mettre move. Donner 1. Étape. Sinon, on va mettre B3. B3 de point 0. Voilà. Voilà. Après, nouvelle ligne, on va mettre le routage. Donc si on a des temporisations, il faut les mettre aussi après le first pass, toutes les déclarations. Après, on va faire le routage. Et dernière chose, on va affecter les sorties. Donc on a une temporisation, on va la mettre. Donc la temporisation, il est où? Il est à l'étape 1. Donc on va mettre étape 1. Binary. Étape 1. Voilà. Et on va déclencher un timer T4.0. Donc le timer il est là. T on. Voilà. T on. Timer, je vais donner T4 2.0. Ok. Donc time base c'est T1. Voilà. Preset, je donne par exemple 10 secondes. Voilà. Ici, nouvelle. Donc j'ai une seule temporisation. Donc c'est bon. Elle est déclarée. Je fais compiler. Il n'y a pas d'erreur. Nouvelle ligne. Maintenant, je vais faire le routage. J'ai fini les déclarations. Le routage. Donc j'ai étape 0 fois marche. Étape 1 est égale à étape 0 fois marche. Donc là, c'est étape 0. Bit interne. Étape
0. Ici, fois marche. Input et marche. On va mettre latch. Donc latch, l'étape suivante, et latch, l'étape précédente. Latch, ici, étape 1. Ici, on va mettre le symbole en parallèle. On va le mettre ici. Voilà. Et là, je mets un latch. Voilà, étape 0. Bit interne. Étape 0. Voilà. Compiler. C'est bon. Après, ça, c'est l'étape 1. Donc, je retourne à l'étape initiale. Étape 0 est égale, nouvelle ligne. Donc, étape 0 est égale à étape 1 fois la fin de temporisation. La fin de temporisation, c'est, on va prendre le DN, fin de temporisation, fois étape 1, bit interne, étape 1, on va la glisser. Et c'est bon, latch and latch, comme on a fait. Latch, avec ça, on va mettre ça. Et un latch. Voilà. Donc là, étape, on va latcher l'étape 0. Bit interne. L'étape 0. Un latch, l'étape 1. Voilà. On a fini maintenant le routage du graph 7. On va affecter les sorties. On va compiler. C'est bon, on n'a pas d'erreur. Maintenant, on va affecter les sorties. Les sorties, j'ai nouvelle ligne. J'ai moteur. Voilà, mais dans l'étape 1. Étape 1. Et output. Ici. La seule sortie moteur que j'ai. Et je vais mettre moteur. Voilà, c'est bon. J'ai fini mon programme. J'efface. Compiler. C'est bon, j'ai fini mon programme. Donc j'ai déclaré la temporisation. Première chose avec le first pass pour valider la première étape. Après j'ai fait le routage du graph 7. Après j'ai fait affectation des sorties. C'est la seule méthode qui permet d'obtenir un très bon programme structuré. Voilà, un très bon programme bien sûr ladder. Maintenant je vais ouvrir le RSLinks. C'est obligatoire d'avoir RSLinks toujours connecté. Il va faire le lien, bien sûr, entre la connexion entre l'automate et le logiciel. Après, on va ouvrir l'émulateur pour compiler. Voilà. Je sauvegarde le programme. Save as. Je vais l'appeler programme de tempo. Ok, enregistré. C'est bon. Maintenant, j'ouvre le compilateur. Je vais chercher le programme de tempo, et je le mets dans le compilateur, station par exemple 4. OK. Ici, comment télécharger le programme, que ce soit dans un émulateur, que ce soit dans un automate programmable réel. C'est la même chose, système communication. Il
faut toujours garder RSLinks ouvert, bien sûr. Sinon, on va rater la liaison. J'attends la communication. Ici, je peux avoir plusieurs automates. Je peux transférer ce programme à 2 automates, 3, 4. Maintenant, j'ai une station 04 et 01. Je vais envoyer le programme à Micrologix 1100, station 4, et je fais download. Oui, oui, oui. Voilà, et je fais run. C'est bon. Comme vous voyez là, il y a, il y a aucune étape qui est active. Donc là, je vais forcer marche, je vais donner 1. Et vous regardez là, ici, la temporisation, elle est n'est pas encore commencée. Quand je vais faire 1 ici, je vais forcer marche. C'est un bouton poussoir marche. Il va être activé. Voilà, la tempo est activée. La sortie, elle est active maintenant. Voilà. Il va être activé 10 secondes. Voilà. Marche, c'est un bouton poussoir. Donc la temporisation est activée. Mais juste ici, il faut mettre 1 et mettre 0 parce que c'est un bouton poussoir. Donc là, la sortie, elle est activée. Et maintenant, elle est revenue à 0 parce que la temporisation est achevée. Voilà. Donc notre programme fonctionne très bien. Donc je mets marche. Je latch l'étape 1 et un latch l'étape 0. Voilà, l'étape 1, la sortie, elle est dans l'étape 1. Il va être activé 10 secondes. Je peux changer la temporisation ici. Je peux mettre 10 secondes, 20 secondes. Voilà, maintenant je refais. J'alimente et je fais 0. C'est un bouton poussoir. Donc, comme regardez la tempo, elle est à 6, 7, 8, c'est l'accumulation. 10, la sortie elle est toujours activée. Il va être actif 20 secondes. Le moteur va fonctionner 20 secondes, il va s'arrêter. Voilà, la sortie est arrêtée. Il attend un nouveau ordre pour redémarrer. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci et au revoir.